4, 5 et 6, 7 et 8. Et là, on descend. Voilà. 1, 2, 3, 4. Nous-mêmes, on nous a déjà appris à l'époque, donc on appelle ça, c'est des bases. C'est vraiment les bases qui vont faire en sorte que plus tard, dans leur danse, ils vont utiliser ces bases, les modifier avec leur propre style et ensuite se trouver eux-mêmes dans leur danse. Et c'est comme ça qu'ils vont progresser. Il y a toujours une base et ensuite ils ont leur chemin à faire tout seuls une fois qu'ils les auront. Une animatrice que j'ai à l'école, elle m'a parlé de cet endroit, alors vu que j'aime bien danser et m'éclater, ben, j'ai voulu venir. Au tout début, j'étais là-bas, jouer au foot tranquillement. Et après, j'avais vu qu'il dansait ici, donc j'avais dansé comme eux. Après, dès que j'ai appris. Et maintenant, je suis fort. Ici, notre salle, c'est surtout un lieu de repère entre danseurs. C'est surtout un lieu, on va dire, de rencontre, d'échange et de transmission avec les danseurs. Là, il y a plusieurs générations de danseurs. Il y a les anciens, des plus jeunes, des middle school, des new school. C'est vraiment un lieu de rencontre pour échanger entre danseurs. Nous, on est une famille de danseurs, donc ma femme aussi, elle est danseuse. Puis elle a baigné dedans depuis son enfance. Ma femme, elle dansait enceinte, donc déjà dans le ventre, elle a dû danser. J'aime beaucoup ça, me confronter aux autres danseurs, montrer ce que je vaux et surtout m'amuser. J'ai rencontré des autres cultures et voilà, j'ai combattu aussi ma timidité parce que j'étais quelqu'un de très timide à la base. Il suffisait d'un carton, d'un poste, de piles pour pouvoir pratiquer la danse. Et quand je dis que c'était un échappatoire, c'est un échappatoire voilà, aux conneries, au mauvais délire, au côté obscur. Quand tu danses, tu te sens comment? Je me sens libre.